Boker Tov, Parashat Nitzavim, c'est en même temps la parashat de la Teshuvah. Et c'est pour ça que toujours cette parasha, elle est avant Rosh Hashanah. Alors dans le chapitre 30, on parle de Teshuvah, le 8e verset, Ve'ata tashuv ve'shamata bekol Adonai ve'asita et kol mitzvotav. Reviens vers Hachem. Ensuite, encore une fois, Ki tashuv el Adonai Elohecha bechol levavcha u'chol nafshecha. Qui a mitzvah azot, car cette mitzvah, alors on peut dire qu'il s'agit de la Teshuvah. Asher anochi metzavecha yom lo nifleti mimecha velo rechokai. Cette mitzvah, on peut expliquer qu'il parle pas de la mitzvah de la Torah, la mitzvah de Teshuvah. Lo nifleti mimecha velo rechokai. C'est pas une grande mitzvah. C'est pas une mitzvah compliquée, pardon. Pas une mitzvah. Et nous explique le Keli Yakar, le Rambam, dans l'Ilchot Teshuvah, il a écrit qu'une vraie Teshuvah, c'est quand la personne arrive dans la même situation qu'il avait pour fauter la première fois. Si il a fauté avec une femme, par exemple, le Rambam nous dit qu'il a la même épreuve, qu'il a la même envie, qu'on lui propose à faire la Havera de la même manière qu'il a fait avant, et il s'empêche par l'amour de Dieu. Ça, c'est une Teshuvah. Comme ça nous écrit le Rambam dans l'Ilchot Teshuvah. Ou quelqu'un, il était tenté par quelque chose, il a fait, il a la même tentation, les mêmes conditions pour faire la Havera, et il ne l'a pas faite que pour l'amour de son Créateur. Ça, c'est une Teshuvah Gemura. Maintenant, il nous dit qu'il y a qu'à, il y a un monsieur, il a fauté. Mais il n'a plus les mêmes circonstances, plus les mêmes conditions comme il avait à l'époque. Il a envie de faire une Teshuvah, mais il a envie de faire une vraie Teshuvah sincère. Mais il n'est pas dans la même situation. Quoi. Il va se rentrer dans une situation d'une Havera éventuelle qu'il peut faire pour dire je ne vais pas la faire. Comment je peux me prouver que j'ai fait une vraie Teshuvah? Alors, Kadosh Baruch Hu, il te dit Lo nifleti, elle n'est pas compliquée à faire la Teshuvah. Velo rechokai, c'est pas loin. Lo bashamaimi, elle ne se trouve pas dans le ciel, c'est-à-dire faire un effort supplémentaire comme si tu montais au ciel. Elle n'est pas à traverser les océans pour dire qui c'est qui peut traverser les océans pour atteindre la Teshuvah. Beficha ou bilvavcha la'asoto. Beficha, c'est le vidouille des varim. Quand un homme, il fait un vœu de Teshuvah. Dieu, je regrette amèrement sur ce que j'ai fait. Je suis plein de regrets. J'ai honte de ce que j'ai fait devant toi, que j'étais embêté. Je reçois sur moi à ne plus refaire. Et dans son cœur, il quitte la Havera. Faire Teshuvah, c'est de quitter la Havera, pas par tes mots, dans ton cœur. Dans ton cœur, il n'y a plus de place à la Havera, il n'y a plus d'envie à la Havera comme tu l'avais envie avant. La Teshuvah, c'est la bouche et le cœur. Ki befira ou bilvavcha la'asoto. Ki karov elecha adavar meod. Et pourquoi la Teshuvah est tellement proche? Parce qu'en réalité, avant que l'homme a existé, a été créé, avant que le monde a été créé, Dieu a créé l'option de la Teshuvah. La Gemara, elle dit dans le traité Pesachim, feuille 54, que Am Israël et la Teshuvah ont été créés avant le monde. C'est-à-dire que la volonté de créer une Teshuvah, c'était avant la volonté de créer un monde. La volonté de Am Israël était avant la volonté de créer le monde. Am Israël existait dans la volonté d'Hachem en ce moment-là. On a eu des Teshuvah dans la Bible, comme la Teshuvah des hommes de Nénive, avec le prophète Jonas, qui est parti leur annoncer que Nénive allait être détruite s'ils n'allaient pas faire Teshuvah. Et ils ont fait une Teshuvah exceptionnelle. 3 jours, ils ont déclaré un jeûne public. Personne qui mange, même pas les animaux, avec les habits déchirés dans la rue et tout le monde pleurait. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit, je ne vous demande pas une Teshuvah du genre Nénive. Non.
Je vous demande une teshuva simple, bouche et cœur. Souvent, le Yetzer Hara, il empêche l'homme de faire teshuva en lui disant que si il faisait teshuva, ça devrait être une teshuva remarquable, une teshuva flagrante, une teshuva où il va changer toute sa vie. Et ça, c'est le Yetzer Hara qui dit ça. Pourquoi? Pour ne pas que tu fasses teshuva. Tu dis, tu sais c'est quoi teshuva? Tu dois changer complètement ta vie. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus aller dans le milieu où tu étais. Tu dois tout changer. Tout ça, il fait pour le casser. La personne dit, mais il y a ma parnassa, il y a mon couple, il y a ma famille, tout est en jeu. Non, pas maintenant, je ferai teshuva. Mais tout ça, c'est l'idée du Yetzer Hara, parce qu'en réalité, la teshuva, c'est dans ta bouche et dans ton cœur un petit changement. Une petite parole avec Hachem. C'est ce que Hachem te dit. Ne crois pas que la teshuva n'est pas accessible. Elle est accessible, elle est facile. Beficha, bilvavchala soto. Un vrai regret, une vraie volonté de changer. Ça, c'est la teshuva. Tu n'as pas besoin de monter au ciel. Tu n'as pas besoin de monter au ciel pour atteindre Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut la teshuva. Où on a vu ça? Que quelqu'un qui a fait du mal au roi, le roi peut le punir tout de suite. Mais le roi ne veut pas le punir. Il veut qu'il fasse teshuva. Il veut se réconcilier avec lui. Ça n'existe pas dans ce monde. Quelqu'un a fait du mal à l'État. Est-ce que l'État, elle le supplie de faire teshuva? L'État, elle veut lui prendre tout. Elle veut le mettre en prison pour lui prendre tout. Pour faire peur à tous les autres citoyens. Mais à Kadosh Baruch Hu, il nous a fait un chesed, c'est ce qu'on dit. Hashivenu avinu le Toratecha. Dieu, ramène-nous à ta Torah. Vekarevenu malkenu, notre roi, approche-nous à ton service, à ton travail. Ve'achazirenu, fais-nous revenir bitchouva shelema lefanecha. Baruch ata Hashem, quoi? Arotse bitchouva. Plus que ce que nous, on a envie de temps en temps, on a une volonté de faire des teshuva. Plus que ça encore, Akadosh Baruch Hu, il a une volonté qu'on revient devant lui, qu'on revient vers lui. Arotse bitchouva, Hashem adore la teshuva de Israël. Donc on a quoi? Une chose, que à dévoiler une volonté de faire teshuva, pas plus. Des fois la teshuva nous paraît compliquée par rapport à la société, aux amis. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as changé? Akadosh Baruch Hu te dit, fais un vidouille des varim. Vidouille, parle, dévoile que tu veux faire teshuva. Dans ton cœur, essaye de quitter le mal avec ton cœur et tu vas voir comment moi je vais t'ouvrir. Akadosh Baruch Hu nous dit, ouvre-moi une porte, comme le trou de l'aiguille où on enfile un fil. Et moi, je vais t'ouvrir une porte d'une grande salle pour venir, pour entrer. Un homme ne peut pas rentrer par un trou d'une aiguille. Mais quand toi-même, en toi, tu demandes de toi-même, tu veux faire une teshuva, tu veux y accéder. Je dis à Kadosh Baruch Hu, je suis perturbé par mes fautes, mais j'ai une volonté de me nettoyer. Je n'abandonne pas cette volonté de me nettoyer. Aide-moi à me nettoyer. Kadosh Baruch Hu ne laisse pas l'homme seul. Et dès qu'il a dévoilé cette volonté, et qu'il a une volonté, une vraie volonté de faire teshuva, Akadosh Baruch Hu lui amènera dans son chemin tout ce qui va l'aider pour faire la teshuva. Mais il faut être émet. Vouloir de tout cœur de faire une teshuva. Quand on a envie, bepicha ou bilvavra. Pas mentir. Pas que la bouche elle prononce une teshuva et le cœur il a une tentation encore pour le mal. La bouche et le cœur sont égales. Piv velibo shavim. David Amelech dit qu'il y avait des générations dans l'âme Israël. Leur bouche, ils prononcent Hachem, mais dans leur cœur, non, pas Hachem. Un homme ne peut pas faire vidéo et dire Dieu,
je regrette de faire ça et ça. Et dans son cœur, il sait que demain, il va aller refaire. Ça, c'est pas une teshuva. Il faut que le cœur et que la bouche, c'est pareil. Donc, ce que tu dis dans ta bouche, tu le penses dans ton cœur. Je veux me détacher de la faute. Je veux plus arriver là-bas. Je veux plus être dans cette situation. Si tu le fais, les fira ou bilvavra, Dieu complète la rasoto et il t'aide à faire teshuva. Ki azor Hashem, lechol elu asher en yadam maseget. Fais le plus que tu peux toi dans ton neshama. Il faut que dans ta neshama, tu laisses la place pour Hashem. Et quand tu fais ça, tu t'approches et tu montes, tu rentres dans cette voiture extraordinaire qui s'appelle la voiture de la Teshuvah, qui t'amène vers Akadosh Baruch Hu. Yom Tov, B'atzlacha à tout le monde.